Salut à toi internaute. Alors si tu es ici, c'est pour en savoir plus sur le Minotaure, source de légende grecque. Étant donné la popularité du Minotaure autant en littérature qu'en cinématographie, je suppose que tu sais déjà à peu près ce qu'est un Minotaure. Sinon, engueule tes parents qui t'ont fait regarder Choupi, Dora et consorts au lieu de t'instruire en te faisant lire l'Iliade ou regarder Les Immortels. Toujours est-il que, par ma grande bonté, je vais remédier à ton manque flagrant de culture. Alors, le Minotaure est une créature hybride au même titre que plusieurs légendes vues dans cette série. Il est mi-homme, mi-taureau et apparaît en Crète suite à une histoire tordue dont seuls les Grecs ont le secret. Accroche bien ta ceinture et prends un cachet parce que ce qui va suivre pourrait bien insérer des images dégueulasses dans ta tête. Tout étant lié, on va essayer d'isoler l'histoire du Minotaure qui commence lorsqu'Astérion, roi de Crète, décède. Après avoir passé l'arme à gauche, sans pour autant changer son fusil d'épaule parce que les Grecs n'avaient pas encore d'armes à feu à cette époque-là, Minos, candidat pour le trône, implore Poséidon de lui fournir un bestiau à sacrifier pour montrer à tous qu'il est désigné par les dieux pour régner sur la Crète. Tu t'en doutes, il ne sacrifie pas le taureau blanc que Poséidon fait jaillir, au lieu de quoi il le planque et trompe le dieu des océans. Ce dernier, un tantinet irrité par le comportement puéril de Minos, décide de le punir en insufflant en la reine un amour puissant pour le taureau. Tu sens arriver les images dégueulasses? De là, 2-3 passes, et hop, la bête arrive au monde. Plus tard, Minos ordonne la construction d'un labyrinthe duquel l'hybride ne pourra jamais s'échapper, et ce qui fut demandé fut fait. Ensuite, suite à un petit différend entre Crétois et Athéniens, Minos décide de se venger, et il livre tous les 9 ans 7 Athéniens et 7 Athéniennes à la bête. Alors voilà, imagine-toi peinard dans ton canapé, tu sirotes ton petit batida coco en train de regarder la saison 6 du Trône de Fer, et hop, te v'là enlevé par le limier qui t'envoie dans un labyrinthe. Et vu que t'es pas trop con, tu sais exactement ce qu'il y a dans ce labyrinthe, un véritable fauve qui ne cherche qu'à sortir tes boyaux de ton corps. Tu te retrouves donc dans le sable avec tes 13 compagnons sans aucune chance de t'en sortir. Heureusement, l'un d'eux, Thésée, qui a les faveurs de la fille de ton persécuteur, est là. Et tu lui demandes quel est son plan lorsqu'il te répond qu'il a un fil. Un putain de fil pour vaincre une créature féroce. Bon, tu t'en doutes, le fil ne lui sert qu'à retrouver son chemin et Thésée abat la créature d'un coup de glaive. Il s'enfuit ensuite avec ses camarades et Ariane, la demoiselle qui lui avait donné le fil. Pendant des années, le Minotaure, issu d'une relation relativement immonde, terrassa Athènes. Il représente par sa férocité les pulsions instinctives de l'homme. Bon, les Étrusques ont une autre approche de cette histoire, mais on s'en badigeonne allègrement les testicules avec le pinceau de l'indifférence car eux seuls partagent ce point de vue. Sur ce, je te laisse avec tes pensées et tu connais le baratin habituel avec le pouce bleu et l'abonnement. Je t'invite également à regarder mes autres vidéos, commente ou ferme-la, dans tous les cas, bisous. Feel like a monster.